c'est pourquoi? Bah, c'est l'épisode de Manuel aujourd'hui. Oui, c'est les questions. Et là, les gens ils se disent waouh, Waouh, Manuel a enfin écrit, il a enfin trouvé une idée, Un il a truc de enfin fou, quoi. préparé un sujet. Ça fait 3 semaines qu'il est dessus. Manuel, ton sujet. C'est quoi ton sujet, Manuel? On répond aux questions des gens. Voilà. Manuel On reçoit des questions, on en reçoit plein. Et Heureusement que t'es là, n'empêche. Manuel Sinon, on les est ferait un jamais. régisseur. Bah, pourquoi pas. Bah, au moins, je me soucie des gens qui nous écoutent. On peut pas dire ça de tous T'as mes vu caméramans. Comme- Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. Alors déjà, je l'apprends. Déjà, c'est fou. Je pensais que c'était juste pour se faire kiffer. Ok. Et Tu, donc- tu kiffes, toi? Oui. Bah, non, mais c'est bon, là, le jus de pomme est bon, non? Enfin, c'est de ça dont tu... C'est vrai. D'ailleurs, si on pouvait avoir un sponsor jus de pomme, ça nous arrangerait. Ouais, et vraiment, on en a ras le bol de payer des bouteilles. Et on parle pas d'Andros. C'est faux. Moi, Bon. je préfère les acheter, au moins, je sais ce que j'achète. C'est vrai qu'on refuse tout. Allez, Manuel, les gars, ton on a sujet. plein On y va, de on y va, questions, on y va, on y va. donc, on y va. Et bonne soirée. Salut la team, je viens tout juste de lire la newsletter de Manuel et ça m'a donné une idée de podcast. Moi je me pose une question dans l'entrepreneuriat, c'est comment expliquer qu'il y a différentes phases. Alors je m'explique un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a des phases où il y a une quantité de travail énorme qui arrive, on a la tête dans le guidon, on réfléchit plus, on est une machine en fait. Et des phases où c'est beaucoup plus calme, où il se passe pas grand chose et on cogite beaucoup, en tout cas moi je cogite beaucoup, je me dis aïe 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 ça y est... il n'y a plus rien, etc. C'est vite la panique à bord, on va dire. Alors, je voulais savoir si vous aussi, ce genre de choses, c'est votre quotidien. Si ça vous arrive, est-ce que c'est normal? Comment prendre ces phases? Est-ce qu'il faut les prendre de manière positive ou négative? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Comment lisser peut-être les différentes phases dans l'aventure entrepreneuriale? Je vous remercie. Elle est trop bien, cette question. Alors, C'est mon quotidien, les gars. c'est pas moi qui vais te répondre, mais c'est vrai qu'elle est bien. Bah non, mais en fait, oui. Je parle de ce que je connais. Et donc, bah, question suivante. Voilà. Non, mais Oui, là, En c'est fait, la réponse de Romain. je Oui. le vis assez bien. Parfois, tu sais que tu vas avoir des semaines ou des journées très très chargées parce que tu t'es fixé beaucoup d'objectifs, que tu as envie d'avancer sur plein de sujets différents. Et parfois, t'as beau être en semaine, en week-end ou autre, tu te dis tiens, là, j'ai l'impression que je suis content de ce que j'ai fait. Et ben, kiffe ce moment, quoi. Va marcher, va faire de la pêche, va faire ce que tu veux. J'ai pas l'impression que c'était sa question. Va faire la pêche. Bah si, c'était en mode dans l'entrepreneuriat, t'as des moments où t'as l'impression que tout arrive maintenant, que tu dois tout gérer, que tout te tombe dans la gueule et que t'as pas le droit à l'erreur. Et il y a des moments où t'as l'impression que tout met du temps, c'est plus long, t'as moins de challenge, les gens répondent moins. Mais c'est juste que c'est comme ça. La seule chose qu'il faut expliquer aux gens, c'est que il n'y a pas de linéarité dans un parcours entrepreneurial, c'est tout. C'est comme ça. Tu crées des méthodes, des process pour essayer de faire en sorte de lisser ce qui t'arrive, de lisser tout ce qui est maîtrisable, on va dire. Ta production, Léo en parlait dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps, c'est tes méthodes de travail pour être plus productif et être moins dépendant de facteurs aléatoires sur la qualité Je sors une de ce que vidéo tu bientôt fais. sur ce sujet, Ah bon? sur ma chaîne YouTube. Ah, c'est parce que tu as regardé la vidéo de Léo, peut-être? Voilà. D'accord. Et voilà. Et, Mais moi, j'ai donné 5 conseils, plus que Léo. Et donc... oulala. C'est faux, je l'ai écrit avant. En fait. Et donc, il y a des facteurs que tu peux masterer, un peu maîtriser. Et puis, il y a ensuite, il y a la vraie vie. Donc, la vraie vie, elle est aléatoire. Tu sais pas ce qui va se passer dans l'économie mondiale. Il y a des crises, il y a des changements, il y a des choses imprévues. Et l'imprévu fait partie de ce qui va t'arriver. Mais pour exemple, Donc, arrête de stresser quand il y a des trucs qui vont plus lentement, d'autres trucs qui vont plus vite. Choisis tes combats. Continue à essayer de faire ce que tu fais le mieux possible. Si tu as envie d'augmenter tes capacités et que tu penses que l'accélération que tu vis est durable, augmente tes capacités pour faire plus, mais accepte tous les jours qu'il va t'arriver des trucs que tu n'as pas prévus. je me souviens de la conversation que j'avais eue avec Manuel quand il y a eu le tout début de l'épidémie mondiale. J'appelle Manuel et On on... peut dire le Covid. Hein. Voilà, oui, le Covid, je sais pas, je dis épidémie. Parce que c'est la vache folle, ça nous parle moins. Mais tu sais, quand t'as toutes les restrictions qui sont tombées, etc., et qu'on est du jour au lendemain en mode, ok, on va être chez nous, tous les rendez-vous sont annulés, il se passe quoi, rien. c'est quoi notre vie, etc. Et je me souviens, j'appelle Manuel et je dis, mais là, genre vraiment 4-5 heures par jour, je me fais chier, Manuel, je sais plus quoi faire, etc. Et Manuel était, bah kiffe, lis, fais tes trucs, fais du sport, fais de la cuisine. Je suis en mode, bah non, je vais devoir bosser plus. Ben non, parce que ça changera peut-être rien du tout. En fait, tu pourras bosser plus T'as à pas part. cet impact. Ben non, t'auras pas d'impact, donc c'est pas le moment de bosser en fait. C'est un moment pour
peut-être faire des choses que tu prenais jamais le temps de faire avant. Est-ce que vous diriez que ça respecte la loi de Pareto, dans le sens où 20% du temps que tu investis te donne 80% de tes résultats? Tout à fait. Ok, c'est fou, c'est très peu. Prochaine question. Je sais pas si c'est une question vraiment, mais c'est dans la liste de... On va se faire trash talk à un moment. Et bonjour d'abord. Bonjour. J'ai pas grand chose à vous dire, donc Manuel me dirait sûrement de me la fermer. Mais je vais quand même le dire. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment génial. Hein, et continuez. Voilà, c'est tout. Voilà. Bonne journée. C'est trop cool en vrai. Merci. Je l'ai mis dans la liste sûrement parce que c'était mignon. C'est Merci. Jules. Bah sûrement parce qu'il parle de toi. J'adore le fait que les gens pré-shotent nos réactions. Attends, avant de parler, ok Manuel, s'il te plaît, ne me dis pas ferme ta gueule, s'il te plaît. Est-ce que les gens, quand ils ont une opportunité business, quand ils doivent faire un choix, est-ce qu'ils se disent qu'est-ce que Manuel me dirait? Sûrement ferme ta gueule. Alors on a une autre question, enfin c'était pas vraiment une question, mais merci Jules. Et on a une question de Lilian. Bonjour messieurs. Je vous fais ce petit vocal pour vous proposer comme sujet pour le podcast le luxe, sujet que je vous ai entendu évoquer rapidement. J'aimerais que vous développiez un peu plus ce sujet, particulièrement Léo9. Puis pour vous dire que le podcast est vraiment cool et que juste si je dois donner une petite critique, selon moi, le côté entrepreneuriat tourne un peu trop en rond. Merci. Il a raison. Moi, merci pour deux choses. Déjà, parce que Lilian défend un sujet que je vous ai demandé souvent. Et la même réponse, c'est toujours mais il faut qu'on travaille le sujet du luxe parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le luxe, ouais, etc. Mais c'est vrai que sujet. c'est un sujet exceptionnel. Ouais, j'ai choisi cette question parce que Lilian, il aimerait l'avis de Léo. Oui, alors le luxe... Si on demande à Romain, c'est des gros logos. J'en ai parlé. Oh, t'es vraiment... J'en ai parlé dans une vidéo sur les AirPods Max, Ben voilà. du luxe. Est-ce qu'on la laisse cette question? Bah elle est bien. Bah oui. Ok. Et puis sur l'entrepreneuriat, Et, proposez-nous des Non, mais je veux sujets. dire, dans la mesure où on n'y répond pas du tout, On la n'y laisse quand même. répond pas du tout, mais Léo s'engage à la traiter. Oui, On fera un épisode sur le luxe. ChatGPT, écris-moi une vidéo sur le luxe. Et sur la partie les sujets tournent en rond autour de l'entrepreneuriat, je pense tout simplement que c'est pas en un épisode qu'on arrive à se conditionner pour faire bien les choses. C'est avec de la répétition, de la récurrence et de la compréhension qu'on y arrive. Donc il y a beaucoup de sujets, et je parle juste déjà pour moi, que j'ai dû aborder mais des dizaines de fois par différents prismes pour les comprendre. Donc je pense que ça serait pas productif de juste faire un podcast en vous disant voilà, on parle d'entrepreneuriat et après il y en a plus. En fait, parce que c'est justement avec de la répétition et parce que vous nous écoutez parler toutes les semaines que nous on vit des choses complètement différentes au quotidien et qui nous font aussi grandir dans cette vie entrepreneuriale. Le mec il dit attends, je te fais un épisode sur l'entrepreneuriat, c'est bon, il y a tout dedans, merci, sujet suivant. Je sais pas si c'est un charlatan, quoi. Je sais pas si c'est très crédible. Après, je comprends sa remarque parce qu'effectivement, il y a des trucs qu'on doit répéter plein de fois. Mais la vie. Ça montre qu'on n'est pas schizophrène, c'est déjà pas mal. Déjà, ça montre qu'on dit pas n'importe quoi puisqu'on répète ses schémas. Et puis dans ta vie, tu passes ton temps à répéter les mêmes choses, les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes. Et en fait, des méthodes, tu te rends compte qu'il n'y en a pas 600. En général, celles qui fonctionnent, elles perdurent. Et on les répète parce qu'il y a encore des gens qui découvrent le podcast et il y a des gens qui ont besoin de réentendre ces méthodes. Tout à fait. Question d'Alexandre. Écoutez, salut à l'équipe, merci beaucoup pour ce podcast, très intéressant, je l'ai découvert il y a quelques semaines seulement. Et franchement, moi, ça fait 3-4 ans que je commence vraiment à optimiser mon temps de travail. J'en suis arrivé à un moment où maintenant j'arrive à faire mon travail en 4 jours au lieu de 5, pour m'occuper de ma fille le mercredi. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, j'apprends encore beaucoup, je commence à fine-tuner pas mal de trucs. Mais écoutez, si j'avais vraiment une question, ce serait à comment gérer les goulots d'étranglement dans le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille quasiment à flux tendu, puisque j'arrive à faire quasiment tout ce que je veux dans le temps imparti. Mais il y a toujours des barrières, notamment des collègues qui ne rentrent pas, des clients qui ne répondent pas, des choses comme ça. Et je voulais savoir comment vous gérez ça de votre côté. Merci. C'est intéressant comme question. Ouais. C'est comment tu travailles sans attendre des autres. Comment tu travailles... Comment tu les forces à te répondre. Voilà, comment les autres ne deviennent pas on va dire un impact négatif dans tes routines de travail et arrivent à te désorganiser au point de te faire plus travailler ou de te faire travailler sur une amplitude supérieure. Moi, ce que je comprends, c'est que Alexandre, il travaille 4 jours, grosso modo, par semaine pour arriver à faire tout ce qu'il a envie de faire et que certains facteurs extérieurs pourraient l'amener à travailler plus en durée parce qu'il attend des réponses ou parce que ses clients sont pas assez réactifs ou parce qu'ils n'ont pas tenu les délais sur lesquels il serait engagé. Moi, ma réponse est extrêmement simple. Fais le tri. Qu'il s'agisse de collaborateurs ou de clients, si tu valorises ton efficacité, si tu valorises le fait que tu veux travailler 4 jours ou moins,
alors sépare-toi des collaborateurs qui ne rentrent pas dans ce processus ou sépare-toi des clients qui ne rentrent pas dans ce processus. Parce que le prix à payer va être ce que tu valorises le plus, c'est-à-dire rester à 4 jours ou descendre en dessous. J'ai un exemple très concret dans notre métier sur le numérique, c'est qu'il y a des clients parfois à qui on a dit très simplement, ou pour prendre la responsabilité, à qui j'ai dit écoute, j'ai pas envie qu'on travaille ensemble cette année. Pas parce que t'as pas les moyens, pas parce que ton produit est pas bon et autres, mais parce que il y a trop de temps demandé auprès de nos équipes qui nous mettent dans la merde parce que vous répondez pas efficacement en semaine et puis vous dérangez tout le monde le dimanche pour les appeler pour soi-disant des urgences alors que c'est pas urgent, etc. Enfin, en fait, vous foutez le bordel dans mes équipes et je préfère vous dire non maintenant plutôt que de remettre dans la merde cette année mes équipes à nouveau, etc. Donc c'est très dur à faire, mais je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est le premier facteur et la première marque pour montrer du respect auprès de tes équipes et auprès de toi-même déjà et de ton temps. Et est-ce que tu peux te permettre de le faire quand tu commences ton business et que tu comptes quand même les clients? Je pense que c'est ça qui est compliqué. Quand tu commences ton business, tu travailles pas 4 jours. Tu travailles pas 4 jours. Déjà. Donc, si l'objectif de ton business est de travailler 0 jours, il y a un problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à sa place, je pense que c'est difficile pour lui de se séparer de ses clients parce qu'il croule pas non plus peut-être sous les demandes. Ouais, je pense pas. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que il s'est organisé pour travailler 4 jours, être le plus efficace possible, et que 4 jours, c'était un bon ratio pour lui. Et malheureusement, il y a des facteurs extérieurs qui pourraient l'amener à augmenter cette amplitude. Si cette amplitude a beaucoup de valeur pour toi, ne sacrifie pas cette amplitude contre de l'argent. Et c'est même pas dit que ça te rapporte plus d'argent. Ça va peut-être t'amener à travailler sur une plus grande amplitude pour la même quantité d'argent. Donc en fait, tu y perds sur tous les tableaux. On a une autre question. Moi j'ai une question, vous allez me prendre pour un fou parce que la réponse peut sembler évidente pour les gens qui vivent ça, mais quand tu crées du contenu, quand tu es créateur de contenu, créateur de vidéos, influenceur, etc., comment tu fais pour entretenir? Alors ça dépend des métiers, il y en a où ça prend plus de temps en termes vraiment de temps. Mais comment tu fais pour entretenir une vie de famille, par exemple, avec une femme ou même quand tu as des enfants, c'est encore pire. Donc je sais pas si Manuel ou alors Léo ou même Romain Lannéry, si vous avez une réponse à ça, parce que moi ça m'intéresserait vraiment de savoir comment on entretient une vie de couple quand notre métier c'est ça et qu'en plus c'est surtout le fait de travailler à n'importe quelle heure, à pas avoir un rythme de bureau. Moi ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir votre avis sur ce sujet-là, donc si vous pouvez me répondre ce serait juste super sympa. Alors moi j'ai pris cette question parce que je sais qu'on va entendre des dingueries en réponse. On peut pas répondre. Moi j'aime beaucoup le avec une femme, comme si c'était un spécimen vraiment particulier quoi. On peut pas répondre pour tout le monde parce qu'il y a plein de créateurs qui. Je crois qu'il pose la question pour vous. Qui arrivent à concilier pose la question à des créateurs. Moi, je me sens pas concerné. Oui, non, toi, t'es pas concerné. Il y a plein de créateurs qui arrivent à concilier les deux sans problème. Donc, ça dépend de tes méthodes de travail et de ta personnalité. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis incapable de concilier les deux. Je passe tout mon temps à faire ce que je fais. Donc, c'est très difficile pour moi d'imaginer d'entretenir une vie de famille, comme tu le dis. Mais ça dépend vraiment de qui tu es. Peut-être que Romain a un avis différent sur la question. Je pense surtout, oui, au-delà de qui tu es, avec qui tu passes ta vie et de ce que vous vous êtes dit depuis le départ. Je pense que ce qui est très compliqué pour beaucoup, c'est d'essayer de jouer un rôle au début d'une relation et de dire c'est le début, je suis amoureux, alors je vais être très présent, tous les week-ends je suis avec, c'est super, etc. Et hop, à un moment donné, tu vois que c'est un peu la routine et puis tu dis de toute façon, le week-end je serai pas là, et puis là je serai plus là, et en fait tu crées pas une relation saine parce que aucun des deux n'a été habitué réellement à voir le vrai visage de l'autre tant qu'il n'y a pas eu un peu de routine mise en place. Donc je pense que pour moi, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours vécu, c'est dès le début, soyez super clair quoi. C'est ok, moi je ne sais pas encore ce que c'est que d'être parent, donc peut-être qu'à un moment donné je me dirais aussi si tu fais ce choix là c'est que tu renonces à d'autres choses, et je pense que c'est normal, sinon c'est un enfer premièrement pour l'enfant qui n'a rien demandé, et après je pense qu'avec ton partenaire de vie c'est une discussion à avoir, mais vraiment presque day one. Ouais. C'est si au fond de toi tu te dis non mais là il est trop bien, mais en même temps moi je continue un peu à faire ce que j'aime faire, mais bon plus tard là c'est le début, faut que je nourrisse la relation. Mais pour moi c'est la pire des conneries à faire, parce qu'en fait tu nourris la relation avec un truc fake, c'est pas toi. Le vrai toi il se lève à 5h du mat, il bosse, il est pas là le samedi, etc. Donc montre ton vrai visage dès le début, parce que sinon, ça, de toute façon, tu perdras du temps, parce qu'au bout d'un mois ou deux, ça marchera peut-être plus quand la personne aura vraiment vu ton vrai visage. Donc, me concernant, voilà quoi, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en perso, c'est
moi c'est très très bien, moi tout seul c'est exceptionnel, avec l'autre c'est différent et c'est exceptionnel aussi, mais il n'y a pas un mieux que l'autre. J'ai ma vie qui est super, j'ai ma façon de faire, ma façon d'être, etc. Et puis j'ai mon couple c'est super. Et puis il ou elle a sa façon de vivre qui est super aussi. Mais il n'y a pas ce truc de je fais des concessions toutes les 2 secondes. Non, non. D'abord, sois heureux toi-même à fond parce que tu pourras donner beaucoup plus à l'autre si tu y arrives déjà. Si déjà tu as l'aisance de te réveiller le matin en te disant hey, je suis content de ce que je fais, je suis heureux. Déjà, t'imagines l'énergie que tu peux revendre et que tu peux donner à l'autre. Donc pour moi, tout part de là, quoi. Moi, la question ne s'adresse pas à moi, mais je vais juste donner un commentaire. On allait, mais Manuel, si. Il n'y a que les gens qui sont concernés. C'est-à-dire que s'il ne te pose pas la question, tu ne peux pas répondre. Non, parce que Manuel parle jamais de son perso. Là, je veux absolument écouter sa réponse. Je ne vais pas parler de ma vie privée pour autant. Que non, il ne va pas en parler. Mais je pense qu'il est nécessaire de rappeler, pour bien répondre à cette question, qu'un couple, c'est 3 entités. C'est 2 jeux et un nous. Et il faut juste pas oublier ça. Fabrice Lucchini le dit exceptionnellement. Oui, Freud le dit aussi, Lacan le dit aussi, et Fabrice Lucchini l'interprète parfaitement bien. C'est ça. Et il le fait vivre très très bien à travers tous les auteurs qui ont parlé de ça. Dupont-Ligonnès le dit aussi. C'est vrai. Et en fait, je pense qu'une des clés, c'est de bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 entités individuelles continuent d'exister. Les 2 jeux, et il faut qu'il y ait des moments où il y a un nous, c'est vraiment des trucs qu'on fait ensemble et qu'on a plaisir à faire ensemble. Mais si tu ne nourris pas qui tu es individuellement, si tu ne t'ennuies pas, si l'autre ne te manque pas, si tu fais tout à 2 tout le temps, etc., tu tues le nous, en fait. Et voilà, c'est mon seul commentaire sur cette question. On prend une dernière question ? Oui, et si vous voulez plus d'infos, j'en parle rapidement dans ma dernière vidéo sur la productivité. Je fais ma pub de fou. H24, voilà. C'est incroyable. J'espère que on touchera de l'argent. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce podcast que j'écoute depuis maintenant 1 an très assidûment. D'ailleurs, j'ai une très bonne question. Mais tout d'abord, vraiment, vos podcasts ont changé ma manière de travailler et j'en récolte déjà les fruits. Vraiment, au bout de maintenant 1 an, c'est ces 2 derniers mois que j'ai vraiment bien compris il y a une sorte de finalité que j'ai compris en plus, ce qui m'a permis de clairement augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Alors oui, parce que souvent vous demandez, je viens de Bordeaux et je suis influenceur sur les réseaux, même si je déteste ce mot. Voilà, j'ai un peu le côté atelier, expérimentation folle. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que la règle des 3 noms existe ? Alors, j'explique cette règle, peut-être elle n'existe pas. Tout simplement, lorsqu'on dit non 3 fois à quelqu'un, au bout de la 3e fois, il ne nous invite plus. Comme par exemple, mon exemple le plus récent, j'ai refusé 3 fois à des amis influenceurs d'aller sur Paris avec eux récemment, et là, ils ne m'ont pas invité la 4e fois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les 3 noms, il y a quelque chose autour de ces 3 noms ? C'est la première fois que je découvre cette théorie. Mais c'est fou comme quand tu y réfléchis, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, et c'est super. Oui, je crois que cette théorie s'applique, mais un peu de facto. C'est-à-dire que les gens finissent au bout de 3 fois par se désespérer, etc. Moi, je préfère leur dire upfront non et ne m'invite plus jamais à ce genre de truc. Ah, c'est une autre règle, ça encore. Et ça, du coup, c'est le non en une fois, mais c'est très très bien. Ça simplifie les choses. Et je leur dis, ça n'a rien de personnel, c'est juste ce truc n'est pas fait pour moi. Ne m'invite plus jamais à ce genre de choses. Tu vas gagner du temps et moi aussi. Mais je pense effectivement que c'est une règle qui s'applique. Au bout d'un moment, les gens finissent par déduire que tu n'es pas intéressé par ce truc. Mais personnellement, je préfère la conversation upfront que la déduction. Mais ça peut jouer en ta défaveur aussi. Peut-être que tu dis 3 fois non parce que t'es pas disponible. Donc c'est bien de connaître cette méthode pour que après 3 fois, ce soit toi qui fasses la démarche d'inviter cette personne à boire un verre ou un truc comme ça. Il faut aussi en avoir connaissance dans ce sens-là. Oui, ou alors t'as peut-être pas justement donné assez d'éléments au premier non. Parfois, il y a beaucoup de choses que je refuse et je leur dis, mais là ça correspond pas du tout à mes timings. Vous m'invitez le mercredi pour le vendredi. Ouais. Si à chaque fois vous le faites, vous êtes sûr qu'à chaque fois je vais vous dire non. Et la prochaine fois, ils m'ont invité 2-3 semaines avant. Et là, je leur ai dit oui. Ils étaient super contents. Et je leur ai dit, mais en même temps, ça me laisse le temps de pouvoir prévoir, etc. Le fait de vous dire oui, quoi. Et ça demande par contre beaucoup de courage. Encore une fois, et toujours le non, mais c'est... Moi, je refuse d'appeler ça du courage. Ça m'emmerde maintenant qu'on dise que...
dire ce que tu penses, c'est du courage. Et je l'ai fait pour la première fois, je vous l'avais raconté. Pardon ? C'est courageux ce que tu dis. Merci Léo. Je l'avais fait pour la première fois, je l'avais raconté dans un autre épisode là, de podcast où pour la première fois une personne me repropose et me repropose encore de faire un truc en mode en couple, machin, etc. Et j'ai dû prendre mon téléphone quoi. Je lui ai dit écoute, c'est pas contre toi, ni contre elle, mais vraiment ce truc de on part, on fait un truc entre amis alors qu'on n'est pas amis, mais juste qu'on est en couple, on fait ce truc. Mais mec, jamais ça m'arrivera de ma vie, quoi. C'est pas du tout fait. Ça m'angoisse ton truc. Je suis pas encore parti que ça m'angoisse déjà, quoi. Et il m'a dit, ok, c'est bizarre, mais je comprends et tout. Mais ça m'a demandé. Moi, je mets les gens très à l'aise sur cette question. Non. En leur disant, écoute, c'est faux. Tu crois que tu mets les gens à l'aise. Tu mets les gens tout court. C'est tout. Non, et ça n'est que mon point de vue. Détendez-vous, en fait. C'est juste ce truc ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas pour le reste de l'éternité. Donc ne me le repropose pas parce que c'est un peu long. Mais ça n'est que mon point de vue. Ne sois pas vexé. Je veux dire, t'as vécu sans mon point de vue. Tu t'en es passé pendant la majorité de ta vie. Tu peux continuer à vivre sans. Tout va bien. C'est juste de la déduction. C'est un peu comme quand tu écris un point à la fin d'un message. Bah, c'est une règle de français finalement de faire ça. Mais quand tu termines avec un point, les gens se disent waouh, son message est froid. Ah non, ça, mec, alors ça que, m'énerve. Pas forcément. Ça me rend fou. Non, ça, c'est pas possible. Toi, tu mets des points à la fin de tes phrases ? Oui. Ah ouais ? Bah oui. J'ai jamais remarqué. Alors c'est vrai que j'ai fait la remarque pendant longtemps à Manuel. Quand il mettait des points, à l'époque, j'étais un peu trop immature. J'ai dit, tu fais la tête ? Alors, moi, j'en vois. Ok, point. Ok, ah oui, ça c'est le pire truc que bah, Manuel faisait au début. Il y a 2 secondes, tu trouvais ça insupportable. Non, et il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je trouvais ça. Il y a 6 ans, je trouvais ça insupportable. Aujourd'hui, je trouve ça normal. Il y a 2 secondes, tu as dit que c'était. Ah oui, d'accord. parce okay, que c'est parce qu'il y a 6 ans que je disais ça. Et bah, moi, quand je dois dire non à quelqu'un, je panique et je le bloque. Ah d'accord. Comme ça. Donc on pense que t'es mort à chaque fois, quoi. Non, moi, non, parce une règle assez simple. Non, parce qu'il voit, vous avez été bloqué comme ça, j'ai pas besoin de dire non 3 fois. Astuce. Pour vous, chez vous. Les phrases commencent par des majuscules et finissent avec des points. Voilà, c'est pas très compliqué. T'as accordé plus ? Fini ? Ok. Eh ben, il n'y a plus de questions. Salut. Merci à tous. Non, il y en aurait d'autres, mais j'ai pas le temps, il est 28. C'est ça d'avoir des meetings. Merci les gars. La bise. Bah oui. C'est la pire fin.